Bonjour. Comment allez-vous? Eh bien, moi aussi je vais très bien. Parce que Christ est vivant. Ce matin du dimanche 12 avril 2026, j'ai ainsi l'honneur de représenter le grand Dieu, de tenir sa place sans pour autant le remplacer parce qu'il est irremplaçable. Mais on peut le représenter en tenant sa place. Et je tiens sa place pour vous apporter sa précieuse et merveilleuse parole de vie pour votre édification, notre édification, votre sanctification, notre sanctification, et votre perfection et notre perfection. Que son nom soit béni. Nous remercions les deux précurseurs, Dieu dans l'homme. Ce matin, il était bien habillé. J'espère qu'il va continuer de bien s'habiller. Voilà quelqu'un qui est célibataire, qui veut se marier, qui s'habille comme un fou. C'est quelle femme qui va épouser un fou? Dieu merci ce matin, il était bien habillé. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Dieu dans l'homme. Ézéchiel. Amen. Nous bénissons également le frère Emmanuel pour son message. Ce message a prêché à Goupmé le dimanche dernier, ça m'a marqué. Donc j'ai voulu qu'il vienne ici nous le partager. Amen. Voilà. Maintenant, moi j'ai 4 messages. C'est beaucoup, hein? Mais on a tout le temps ce matin. Amen. Amen. Le premier message que je vais apporter n'est pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Par conséquent, je ne peux pas vous donner de verset biblique pour ça. Mais ce que j'ai vu et entendu, je vais vous l'annoncer. Avant de passer à ça, on va lire 2 versets bibliques afin que vous compreniez pourquoi j'agis ainsi. Amen. On va lire d'abord Jean 3, 11 et puis 1 Jean 1, 3. Jean 3, 11 et 1 Jean 1, 3. Là-dessus. Jean 3, verset 11. Oui. Personne n'est monté au ciel. Oui. Si c'est celui qui est descendu du ciel. Jean 3, ça? Oui, Jean 3, verset 11. D'accord, d'accord. Personne n'est monté au ciel. Oui. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Oui. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Oui. Ce n'est pas ça. En vérité, Oui. je vous le dis. Oui. Nous disons. Nous disons Ce que nous savons. ce que nous savons. Et nous rendons témoignage. Et nous rendons témoignage De ce que nous avons vu. de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas. Et vous ne recevez pas Notre témoignage. notre témoignage. Jésus parle. Il dit, ce qu'il dit là, c'est ce qu'il a vu. Il n'a pas pris ça dans la Torah, ni dans la Bible. C'est ce qu'il a vu qui prêche. C'est ce qu'il a entendu qui prêche. Maintenant, prenons 1 Jean 1, verset 3. Là, c'est l'apôtre Jean qui parle. On a vu Jésus, sa prédication. Maintenant, on va écouter ce que dit l'apôtre Jean. Là-dessus, 1 Jean 1. 1 Jean 1, Verset 3. verset 3. Ce que nous avons vu Ce que nous avons vu et entendu, et entendu, nous vous l'annonçons. nous vous l'annonçons. À vous aussi. À vous aussi. Afin que Vous aussi, vous soyez en communion vous soyez en communion avec nous. avec nous. Or, Merci. Donc la
Apôtre Jean dit, ce qu'il a vu, entendu, c'est ça qu'il parle, c'est ça qu'il prêche. Donc ce n'est pas écrit dans la Torah. Il ne prend pas ça dans la Bible. Tous les chrétiens qui s'appuient sur la Bible pour prêcher, c'est des diables. Amen. Les missionnaires, soi-disant, les prophètes, les apôtres, les docteurs, les évangélistes des nations qui s'appuient sur la Bible pour prêcher, ça veut dire que Dieu ne les a pas envoyés. Quand Dieu t'envoie, tu dois être capable de dire ce que tu as entendu et ce que tu as vu. Tu ne peux pas répéter ce que l'autre a dit, ce que Paul a dit, ce que Pierre a dit, mais toi tu dis quoi? Tu as vu quoi? Tu as entendu quoi? À la main fraîche, nous prêchons ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu. Et ce matin, je vous donne un témoignage de ce que j'ai vu et entendu. Après, chacun pourra se faire une idée. Et puis, si ça ne te sert pas, eh bien, tu dégages. Alléluia. Amen. Avant, j'étais animé d'un zèle amer. Un zèle baptiste et religion. Quand il fallait gagner les âmes, parce que Jésus revient, il fallait peupler l'enfer pour peupler le ciel. Donc je partais partout, dans les rues, dans la maison, pour prêcher Jésus, pour gagner les âmes à Jésus-Christ. Et Dieu a fait grâce, j'en ai gagné quelques-unes. Et je voulais qu'on fasse cette scène. J'ai demandé à ceux que j'ai gagnés de lever une cotisation pour acheter le pain, le vin pour la Sainte-Seine. Ils m'ont remis leur argent. Et quand j'ai pris l'argent, Dieu m'a dit qui t'a donné l'ordre de faire la Sainte-Seine. Il dit, ah Seigneur, tu as dit de faire ça en mémoire de toi. Il m'a dit, je ne t'ai pas dit ça à toi. Donc tu vas retrouver l'argent des gens. Tu ne feras pas la Sainte-Seine ici. Tu n'as pas qualité pour ça. Tu n'as pas autorité pour ça. Dans la honte, j'ai remboursé, retrouvé l'argent des gens. Aujourd'hui, n'importe qui fait Sainte-Seine. Voilà. Parce que c'est écrit dans la Bible. Moi, Dieu m'a dit, il ne faut pas faire parce que tu n'as pas la qualité ni l'autorité pour faire ça. Tu n'es pas au moins pour ça. Donc, retourne l'argent que tu as pris. J'ai donné l'argent des gens chouins. Il ne faut pas chercher par là où il n'y en a pas. Et c'est 2 ans plus tard, 2 ans plus tard, que le même Dieu me dit, maintenant tu peux prêcher la parole. Si tu gagnes les âmes, tu les baptises. Tu peux maintenant faire cette scène. Mais je vais te montrer une vision. Je vais te montrer une vision pour ta consécration. Et ce jour-là, dans la vision que Dieu m'a donnée, j'ai vu les cieux ouverts. Et Jésus-Christ descendait du ciel avec une coupe. Devant moi, il y avait une table. Sur la table, il y avait déjà du pain cuit. J'étais arrêté derrière la table. Et je voyais Jésus-Christ descendre du ciel avec une coupe. Dans la coupe se trouvait un liquide. Il descend sur terre. On était face à face. Il dépose la coupe sur la table. Et il me dit, c'est le fruit de la vie. C'est le fruit de la vigne.
j'ai vu Jésus-Christ descendre du ciel sur terre avec le fruit de la vie. La table était déjà dressée à moitié parce que sur elle était posé du pain déjà cuit. Ce n'est pas moi qui ai cuit ce pain-là. C'était cuit quand je venais. Il dépose la coupe, il me dit c'est le fruit de la vigne. Maintenant, lève la main vers les cieux, je vais te consacrer pour préparer la Sainte-Seine. Je lève les mains vers les cieux, comme ça. Et je reçois du ciel une puissance sous forme de feu qui est entrée en moi. C'est comme ça que j'ai été consacré pour préparer la Sainte-Seine. Afin que vous et moi, nous puissions la manger et être en parfaite union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Je ne fais pas la Sainte-Seine parce que c'est écrit dans la Bible. Non. C'est parce que j'ai vu Jésus descendre vers moi avec une coupe de vin et parce qu'il m'a dit de faire ça. Papas et mamans. Amen. Je l'ai dit, je vais le répéter encore une fois. Si tu n'es pas d'accord, c'est ton problème. Si tu es d'accord, c'est ton problème. Tous ces pasteurs que vous voyez, évangélistes, docteurs, prophètes, missionnaires, qui font Sainte-Seine, ils n'ont aucun témoignage personnel. C'est toujours Paul a dit, toujours Pierre a dit, mais toi tu dis quoi? Dieu t'a envoyé, il t'a dit quoi? Tu as vu quoi? Moi j'ai vu Jésus-Christ descendre du ciel tenant une coupe de vin dans sa main. J'étais derrière une table sur laquelle était du pain déjà cuit. J'ai vu Jésus-Christ descendre du ciel avec une coupe de vin dans sa main. Le vin venait du ciel, le pain également. Et il m'a ouvert pour préparer la Sainte-Seine pour vous et pour moi. J'ai été commissionné, j'ai été mandaté par un mandat divin. Ce que je dis n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible. Et j'en suis très heureux. Parce que pour moi, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais comment tu prétends que tu es un prédicateur? Jésus t'a envoyé. Jésus t'a envoyé. Et puis tu n'as pas de témoignage. Quelqu'un t'envoie, tu ne le connais même pas. Tu ne l'as jamais vu. Donc tu prends ce que Paul a dit et puis tu prêches. Mais tu es un diable. Le mot diable est venu encore ce matin. Regardez l'apôtre Paul. Il rend témoignage de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu, et puis il a écrit ça. Mais toi, tu n'as rien vu. Tu ne vois jamais rien. Tu n'as rien entendu, et c'est toi qui prêches. Et quand tu prêches, tu brandis la Bible. En disant c'est la parole de Dieu. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Amen. Tout à l'heure, on a vu sortir là. Tout à l'heure, on a vu sortir. Voilà. Il y a un monsieur qui m'a envoyé un message depuis la Mauritanie. Ce matin. Et il me dit, je suis un menteur. De nous montrer une référence biblique, une seule, où c'est écrit dans la Bible que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Je lui ai retenu la question. Je lui ai demandé de me montrer aussi lui un verset biblique où il est écrit dans la Bible
que la Bible est la parole de Dieu. Il s'est fâché. Il s'est fâché. Mais pourquoi il s'est fâché? On échange. La Bible est du diable. Quand je dis que la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est trop gentil. C'est du diable. Moi j'ai vu Jésus descendre du ciel. Tu l'as vu? Tu l'as vu? Et pourquoi tu le prêches? Pourquoi tu le prêches? Tu fais ces scènes. Tu as mandat pour faire ça. Dans ton témoignage, on va examiner. Tu n'as pas de témoignage. Tu n'as ni vision, ni révélation. Tu t'écartes derrière ce que Paul a dit. Il a dit, il faut laisser Pierre et Paul. Dis-nous ce que toi tu peux dire. Si vraiment Dieu t'a envoyé. Jésus-Christ, on va dire rapidement. Marc. Où il a envoyé les 11 disciples. Si Jésus t'a pas envoyé, tu ne prêches pas Jésus. Si ton ministère repose sur la Bible, tu es un païen, tu es un diable. Tu es un plaisanteur, un imposteur. Si ton pasteur qui t'a baptisé n'a pas de témoignage, il t'a mouillé pour rien. Je suis le seul homme. Je suis le seul homme sur toute la terre. Je suis le seul homme sur toute la terre qui a reçu un mandat pour baptiser d'eau. Le seul. Tous les autres, la Bible dit, au point que tous les diablotés baptisent les diablotés. Ils pensent qu'ils sont baptisés. Papa, c'est maman. La manne fraîche descend du ciel. Elle vient du ciel. Elle n'est pas dans la Bible. Elle n'est pas sur terre. Elle ne vient pas d'en bas. Elle vient d'en haut. Elle s'adresse au Fils d'en haut. Au Fils de la promesse. Au Fils de la résurrection. Au Fils de l'amour. On peut lire? Là-dessus. Puis il a dit. Allez pas tout le monde. Il a dit là, il parlait à qui? C'était combien? 11. Tu es dedans. Paco Gilbert, tu es dedans. Mohamed Sanogo, tu es dedans. Il parlait aux 11 disciples, aux 11 ans. Missionnaire, tu es dedans. Jésus parlait aux 11 disciples dont le nom est écrit dans la Bible. Donc il n'est pas dedans qui t'a accaparé les versets bibliques pour servir les gens pour manger un peu. Parce qu'il n'y a pas de travail maintenant. Il faut être prédicateur, pasteur, missionnaire pour manger un peu. Moi, Jésus-Christ m'a envoyé. Il m'a ordonné de baptiser d'eau. Et il m'a dit que le baptême d'eau est un acte rédempteur. Et il m'a donné un nom rédempteur. Amen. Une parole rédemptrice. Amen. Un ministère rédempteur. Amen. Papa, c'est maman. Il est là, dis-moi. Puis il a dit. Oui. Allez par tout le monde. Oui. Et prêchez la bonne nouvelle. Oui. À toute la création. À toute la création. Merci. Donc Jésus-Christ a parlé à 11 disciples. Tu n'es pas parmi ces 11 là. Donc tu as fermé ta gueule. Tout ce que tu gagnes à tour de bras, c'est de conduire en enfer. Vous êtes des plaisantés. Je vis Jésus descendre du ciel avec la coupe de vin dans sa main.
J'étais arrêté derrière une table que quelqu'un a dressée pour moi. Moi petit là. Dieu lui-même dresse une table pour moi. Dieu lui-même a fait cuire du pain qui met sa table pour moi. Donc tu me vois en petit. Alléluia. Et il descend maintenant avec une coupe de verre. Et il me dit, c'est le fruit de la vie. Ce que je dis n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible et je m'en fous. Tu veux, tu prends. Tu veux pas, tu laisses. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Melchisedec et d'Abraham? Qui connaît ce grand monsieur Melchisedec? Il n'a ni père ni mère. Il n'a ni généalogie. Il est sans père, il est sans mère. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Cet homme-là, qui est Dieu, est allé au-delà, au-devant d'Abraham. Avec quoi? Du pain et du vin. Amen. Du pain et du vin. Il va prendre Abraham avec du pain et du vin. Jésus-Christ est venu vers moi avec du vin et du pain. Pourquoi je ne suis pas Abraham? Je suis le fils de l'homme. C'est la vérité. Papa et maman, les gens ils peuvent fabriquer ces scènes. Il y en a qui mangent pain audio. On a vu un bâtard, un chien des chiens, un diabloté de diable, un centaure, fils de centaure, un bâtard, des bâtards. Il s'est assis dans son église, dans son temple démoniaque, pour laver les pieds de tous ses disciples, lui seul. Or Jésus a dit aux disciples, lavez-vous les pieds les uns aux autres. Mais lui il dit, il va laver les pieds de tous ses disciples. Et ses disciples, qui sont voués à la damnation éternelle, ont fait un rang et il a assis, puis il lave pied. Au point que l'heure est devenue sale. Sale. Qu'on me dise où est partie cette eau. Je suis sûr que l'eau là allait chez un marabout. Il s'est assis dans son temple démoniaque pour laver les pieds de tout le monde. Oh, Jésus a été très clair. Lavez-vous les pieds les uns aux autres. Il lui dit non. Moi seul, je vais laver les pieds de tout le monde. Dans la même eau, l'eau est devenue sainte. Très sainte. Qu'on me dise où est partie cette eau. Mais je dis encore, non, non, c'est un chemin. Pour envoûter les gens, attacher les gens, se faire passer pour un missionnaire. J'ai vu Jésus-Christ descendre du ciel avec une coupe de vin dans la main. Je l'ai entendu. Il m'a dit, c'est le fruit de la vie. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu ce matin encore, je te l'annonce. C'est ça la manne fraîche. Ici, on ne fait pas copier-coller. Nous sommes manne fraîche. Nous sommes manne fraîche. Pour la gloire de la